Dans Luc 20, 41, nous constatons plusieurs faits, entre autres que Jésus est adoré même par ses ennemis. Jésus parle. Jésus leur dit, « Comment dit-on que le Christ est fils de David ?» David lui-même dit dans le livre des psaumes, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, « Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » David donc l'appelle Seigneur. Comment est-il son fils? Au chapitre 9 de Jean, Jésus guérit un jeune homme né aveugle. Au chapitre 9 de Jean, Jésus guérit un jeune homme né aveugle. Nous lisons maintenant, versets 35 à 38, la fin passionnante de cette histoire. Jésus, après qu'il l'avait chassé, et l'ayant rencontré, il lui dit, « Crois-tu au Fils de Dieu ?» Il répondit, « Et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui ?» « Tu l'as vu, lui dit Jésus, et celui qui te parle, c'est lui. » Et il dit, « Je crois, Seigneur. » Et il se prosterna devant lui. Laissez-moi vous faire entrevoir, vous dont l'esprit est curieux et dont le cœur est en quête, qui est Jésus selon l'Épître aux Colossiens, chapitre 1, versets 13 et suivants, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Dieu est aussi omnipotent, tout-puissant. Qui dans le monde a pouvoir sur la nature et sur les éléments? Vous direz bien sûr, Dieu. Dans ce cas, dites-moi, je vous prie, dites-moi qui était Jésus lorsqu'il a apaisé la tempête en Galilée, Luc 8, 22. Et que dire de sa marche sur l'eau, Marc 6, 45. Après cela, il monte au ciel en défiant la gravitation à la fin de son ministère rédempteur sur la terre, selon les Actes des Apôtres 1, 4 et suivants. Élie a été enlevé dans un char, mes amis, un char de feu, alors que Jésus s'est élevé par sa propre puissance, parce qu'il pouvait le faire. Pouvoir sur la vie. Dans Matthieu 21, 18 et suivants, nous lisons que Jésus a le pouvoir d'annihiler. Le matin, en retournant à la ville, il eut faim. Voyant un figuier sur le chemin, et souvenez-vous qu'il avait faim parce qu'il était un homme, il avait choisi d'être un homme, il était un homme parfait, un Dieu parfait. Voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha, mais il n'y trouva que des feuilles, et il lui dit, « Que jamais fruit ne naisse de toi. » Et à l'instant, le figuier sécha. Pouvoir sur la mort. L'histoire bien connue de la résurrection de Lazare se trouve dans Jean 11. Le corps, en putréfaction, était depuis 4 jours dans la tombe. Et Jésus l'a ramené à la vie. Jésus a aussi ressuscité la petite fille de 12 ans, Marc 5, un adolescent, Luc 7. D'autre part, n'oubliez pas ce qu'il a dit. Il a déclaré « Je suis la résurrection et la vie ». Jean 11, 25. Pouvoir sur Satan et ses démons. Luc 8, 26 narre une rencontre fantastique entre Jésus et le monde démoniaque. Ils abordèrent dans le pays des Géraséniens, qui est vis-à-vis de la Galilée. Lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint au-devant de lui un homme de la ville qui était possédé de plusieurs démons. Depuis longtemps, il ne portait point de vêtements et avait sa demeure non dans une maison, mais dans les sépulcres. Ayant vu Jésus, il poussa un cri, se jeta à ses pieds et dit d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre toi et moi, Jésus, fils du Dieu très haut ?» Pouvoir sur la maladie. L'invitation de Jésus est sans précédent dans l'histoire du monde. « Venez à moi,
Vous travaillez dur et votre fardeau est lourd, moi je vous donnerai le repos. Il a donné la vue à l'aveugle, la guérison aux paralytiques, la vie aux morts. Il a guéri tous les hommes de leur maladie. Matthieu 12, 15. Une grande foule le suivit, il guérit tous les malades. Pouvoir de pardonner. Lisons l'évangile qui nous raconte une histoire dans Marc 2 et dans Matthieu 9. Voyez-vous, ils amenèrent cet homme, et comme il ne pouvait pas entrer, ils le firent descendre par le toit. Jésus le vit, et la première chose qu'il dit, « Tes péchés te sont pardonnés, mon enfant. » Les gens murmurèrent au-dedans d'eux. Jésus savait ce qu'ils murmuraient au-dedans d'eux. Ainsi que leur dit-il, il nous a dit, « Qui peut pardonner les péchés, si ce n'est Dieu seul ?» Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'ils pensaient au-dedans d'eux, leur dit, « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs ? Qu'est-il le plus aisé de dire aux paralytiques, « Tes péchés te sont pardonnés » ou alors de dire, « Lève-toi, prends ton lit et marche ». Sachez que le Fils de Dieu a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Il a pardonné le péché de désirer les femmes. Il a pardonné aux voleurs sur la croix. Mais pas une seule fois, il n'a demandé de pardon pour lui-même. Pas une seule fois. Il a prié afin de pardonner à ceux qui le tourmentaient. Pouvoir de créer. Cette prérogative de Dieu est reconnue à Jésus qui a nourri 5000 personnes, selon Luc 9, à partir de 5 pains et 2 poissons. À une autre occasion, c'est 4000 personnes qu'il a nourries, Marc 8, à partir de quelques pains et de quelques poissons. La première épître de Jean 5, 20 proclame avec profondeur « Et nous savons que le Fils de Dieu est venu et qu'il a passé avec nous un accord afin que nous puissions connaître celui qui est vrai, et nous sommes en celui qui est vrai, en son Fils Jésus-Christ, qui est le vrai Dieu et la vie éternelle. » Mes chers amis, nous pouvons honnêtement... Pouvons-nous honnêtement ce soir ou à n'importe quel moment nier la vérité révélée? Les lettres de créance de Jésus de Nazareth sont authentiques et convaincantes. Les prophètes ont tous prédit sa venue, prédiction qu'il a fidèlement accomplie dans ses moindres détails. Notre Père Céleste confirme sa relation avec lui. C'est son Fils. Ses œuvres miraculeuses affirment son pouvoir. Le Saint-Esprit rend clair cette vérité qu'attestent avec force les apôtres et le Nouveau Testament. Permettez-moi de souligner que Dieu est en réalité Jésus. Des dieux humains, il y en a eu légion tout au long de l'histoire. Mais c'est le premier, le seul vrai homme-Dieu, Jésus le Christ. Et si nous posions une question très grave, pourquoi le Christ Jésus est-il venu s'il n'était qu'un prophète? Le monde n'avait pas besoin d'autres prophètes, prêtres, livres ou faiseurs de miracles. Le Dieu des cieux livre la réponse. Vous l'appellerez par son nom Jésus parce qu'il sauvera son peuple de leurs péchés. Jésus-Christ lui-même est venu pour vous sauver et pour me sauver de la mort éternelle en enfer et pour nous donner la vie éternelle dans les cieux. Il vous aime comme je vous aime et plus encore. Nous aimerions vous dire ce qu'il a proclamé. Je suis venu pour que vous ayez la vie et que vous l'ayez en plus grande abondance. Écoutez sa déclaration. Parce que le Fils de l'homme est venu afin de chercher et de sauver ce qui était perdu. Puisque les paroles de Dieu déclarent que tous ont des péchés et viennent confiants en la gloire de Dieu, Dieu se préoccupe de nous tous. Jésus vient à votre recherche et à la mienne, en voulant vous donner, comme à moi, la vie éternelle. Le péché se paie par la mort, il la quitte. Mais le nom de Dieu, c'est la vie éternelle par l'intermédiaire de Jésus-Christ notre Seigneur. Un secret nous est révélé par la bouche de Jean-Baptiste, évaluant Jésus. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. J'ai vu, et que ce soit consigné, que c'est le Fils de Dieu. Comment demandez-vous? Par substitution? Il a pris notre place? Le premier Adam a combattu et perdu la bataille. Mais aujourd'hui, le deuxième Adam a combattu et gagné. La tragédie de la croix s'est transformée en triomphe du crucifié. Pourquoi les anciens juifs avaient-ils beaucoup de sacrifices? Pourquoi est-ce que même le Coran y fait allusion et les encourage? Parce que sans sang versé, il n'y a pas de rémission des péchés. N'est-ce pas fantastique? Dieu exige des œuvres bonnes comme résultat du salut et non pas pour obtenir le salut. Il n'est pas besoin de se rendre dans une ville sainte, Jérusalem, Varanasi, la Mecque ou Rome.